Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour d'expérience sur le concours des murmures littéraires. Donc, si vous ne le saviez pas trop, j'ai en décembre 2022, j'ai soumis mon texte au concours des murmures littéraires. Donc il y a un concours organisé par une association avec des jurys bénévoles. Et donc j'ai soumis A Very Special Christmas, donc ma romance de Noël. Le concours se passait en différentes phases. On avait donc la première phase de vraiment sélection début janvier, où sur 400, entre 400 et 500 textes, je ne sais plus exactement, ils en ont sélectionné, je crois que c'était 250, 270. Et je faisais partie de ces textes-là. Donc déjà, très bonne nouvelle à cette période-là, je ne m'y attendais absolument pas. Voilà. Donc mon texte est rentré dans la deuxième phase, qui était que les jurys lisaient la moitié du roman. Et suite à ça, ils nous faisaient une fiche de lecture et on était sélectionné ou pas pour la dernière phase. Du coup, mon texte a été sélectionné pour la dernière phase parmi 4 textes dans la catégorie romance. Et j'ai eu 2 ou 3 fiches de lecture. C'était hyper intéressant, hyper détaillé. Franchement, je tiens à souligner le travail et l'investissement de ces jurys bénévoles parce que ils font un taf incroyable. Donc voilà, mon texte, je suis hyper surprise, hyper contente quand même, mais surprise surtout d'accéder à cette dernière phase du concours. Donc les résultats du coup de la première phase c'était début mai. Et après, sur cette dernière phase, il lisait donc l'entièreté du roman cette fois-ci. Et les résultats étaient mi-juillet, c'était le 16. Et du coup, il y a eu donc les lauréats et des mentions honorables pour les romans qui ont quand même réussi à avoir l'intérêt du jury, etc. Mais voilà, qui n'ont pas pu être lauréats. Il faut bien choisir des textes. Et donc, mon roman n'a fait partie ni des lauréats, ni des mentions honorables. Déception, forcément. Mais bon, comme je ne m'attendais déjà pas à arriver aussi loin dans le concours, je pense qu'il y a cet espoir d'aller du coup jusqu'au bout et vraiment peut-être d'aller au bout, quoi. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait que la déception était assez présente. Mais malgré tout, c'était une expérience très positive. Là, j'attends encore la fiche de lecture du coup de la dernière phase, parce qu'il faut aussi une fiche de lecture pour la dernière phase. Sauf qu'ils ont 2 mois pour l'envoyer, donc voilà, je n'attends pas forcément derrière mes mails en mode c'est quand que ça arrive. Je sais que ça peut prendre du temps. Parce qu'ils avaient quand même, je crois, 70 textes sur la dernière phase, donc ça fait quand même beaucoup de fiches de lecture à envoyer. Donc voilà. Que dire forcément, oui, il y a de la déception de ne pas avoir été lauréate ou de ne pas avoir été dans les mentions honorables. Mais je repars de cette expérience, de ce concours, avec beaucoup de pistes pour retravailler le roman. Voilà, c'est déjà un très très bon début. Malgré tout, c'est une expérience. J'aurais essayé, voilà. Et je sais au moins comment ça se passe, au pire des cas. Et rien ne dit que je ne reparticiperai pas avec un autre texte, parce que j'ai trouvé que dans l'ensemble c'est un concours très bienveillant, je pense que c'est une bonne expérience, une bonne première expérience un peu de concours, quand on débute dans l'écriture, qu'on est un peu pas forcément très à l'aise encore avec nos textes ou avec notre plume. Et donc pour se faire un premier petit avis de ce qu'on vaut, de ce que valent nos textes, ça peut être hyper enrichissant, je trouve. Parce que comme je l'ai dit, du coup les retours, rien que sur la moitié du coup du roman, étaient très bien structurés, très bien détaillés. J'avais vraiment des axes d'amélioration, des choses qui ont plu. Voilà, qu'est-ce qui faisait que mon roman avait quand même réussi à les intriguer, à
qu'est-ce qu'ils ont pu apprécier à leur lecture, qu'est-ce qui leur a déplu. Donc vraiment, c'était très très bien fait et je vous conseille, si par exemple c'est quelque chose que vous n'osez pas faire, de peur que ça ne plaise pas, de peur que vous ne soyez pas sélectionné, toutes les peurs d'auteur quoi, foncez, franchement, osez, essayez, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en plus, enfin, j'ai vraiment rien eu de négatif tout le long de l'expérience. C'est vraiment... Il y a même un Discord où on peut échanger entre auteurs. Il y a... Alors moi je l'ai pas fait parce que je suis nulle pour trouver des questions à poser. Mais on pouvait, il y avait sur le Discord justement je crois, la possibilité d'échanger avec les jurys. Et ça c'est quand même très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a une très très belle organisation pour une association et des bénévoles. Je trouve ça fou qui se donnent autant de mal. Mais du coup il y a une très très bonne organisation. Franchement là-dessus, moi j'ai pas eu de soucis du tout. C'était très bien organisé. Tu poses ton texte sur le site et après les étapes se font quoi. Voilà, il y a vraiment rien à reprocher à ce concours. Enfin du moins, moi de mon propre vécu, j'ai vraiment rien à leur reprocher. C'était une très très belle expérience et justement voilà, je me dis éventuellement ça peut être à retenter. Surtout que voilà, je sais que ma plume a dû quand même pas mal évoluer ces derniers mois, comme ces derniers mois j'écris de plus en plus. J'ai, je sais pas, eu des révélations, je ne sais pas comment dire, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai un peu step up au niveau écriture. Et donc je me dis voilà, A Very Special Christmas, c'est le deuxième roman vraiment que j'ai terminé. Un peu dans la même période que The Perfect Match. Je les ai un peu enchaînés les deux. Donc c'est vraiment les deux mes premiers romans. Et on sait que les premiers romans, il y a encore beaucoup de maladresse, beaucoup de choses bof bof. On n'est pas encore tip top. Et donc je me dis que ça a pu jouer. Concrètement, ça a pu jouer. Et voilà, de toute façon, comme je l'avais dit, je crois que c'était dans mon bilan 2022. Après le concours, si j'étais pas lauréate, j'envisageais de toute façon de le retravailler avec les retours qu'il me donnerait pour le soumettre de toute façon en maison d'édition. Ça reste le projet quoi. Donc voilà, il y a de la déception, c'est clair. Et de toute façon, la déception en tant qu'auteur, on passe toujours par là, je pense, à un moment donné ou un autre, que ce soit en maison d'édition, quand on a des refus en maison d'édition après soumission, quand on a des bêta-lecteurs ou des alpha-lecteurs ou des lecteurs tout court qui nous disent qu'ils n'ont pas aimé certaines choses, etc. Il y a toujours de la déception quand ça touche à nos romans, quand on a des retours négatifs sur nos romans, que ce soit un roman en cours de construction, si on peut dire, ou soumis. Il y a toujours une part, quelque part de déception, de négatif si on peut dire. Mais je pense que du coup, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut justement tout faire pour combattre ce petit négatif, là, ces petites déceptions, pour faire quelque chose d'encore mieux. Donc voilà. Même s'il y a de la déception, je ne me démotive pas, je ne me dis pas c'est trop nul ce que je fais. J'en aurais été capable. Et je peux avoir des périodes où j'ai beaucoup ce mood de me dire c'est nul ce que je fais. Il y a quelques mois, j'ai eu beaucoup cette phase-là. Je crois que j'en sors un peu. C'est pas encore tout à fait ça, mais voilà. Mais du coup, c'est pour ça. Je ne perds pas motivation, etc. Vraiment, je pense qu'il faut pas voir ce genre d'expérience, si vous les avez déjà vécues, comme quelque chose qui devrait vous faire arrêter d'écrire ou prendre du recul dessus. Justement, foncez encore plus, persévérer parce que voilà, on peut toujours faire mieux. Et voilà. Surtout quand on a des concours comme ça où il y a des retours aussi détaillés, contrairement à des refus de maison d'édition ou autres, ou des fois certains retours de bêta où il nous manque encore quelque chose. Là vraiment, enfin en tout cas moi, peut-être que ça dépend des jurys, mais moi j'ai eu sur la première phase de très très bons retours, des retours très détaillés qui vont vraiment beaucoup me servir pour retravailler le roman. Donc faut voir ça comme une chance, j'imagine, de pouvoir encore faire mieux sur ce texte qui a participé au concours et lui donner encore plus toutes ses chances. Voilà, je pense que du coup c'est vraiment l'avantage de ce concours, c'est que même quand on n'est pas lauréat,
on a quand même de quoi retravailler et donc de quoi faire continuer à vivre le texte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, forcément, comme on peut le retravailler, c'est pas une finalité en soi de pas avoir été lauréat, parce que du coup, on a cette capacité de le retravailler et de le soumettre derrière en maison d'édition. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tenter l'expérience. Osez, tout simplement. Voilà, du coup, pour ce retour d'expérience, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vécu et comment vous l'avez vécu, ou si c'est quelque chose que vous envisagez. Si vous avez des questions par rapport à ce concours, n'hésitez pas à me les poser. Soit je répondrai dans les commentaires, soit j'en ferai une vidéo s'il y a assez de questions. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, des bisous!